Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Avec les 3 mots dans l'actu. Chaque soir, on choisit quand même 3 mots qui marquent l'actualité. Ce soir, ces 3 mots sont 3 mots différents. Il y a le mot d'abord pénurie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est la pénurie de poubelles qui frappe l'île de France parce qu'il y en a trop des poubelles qui ont brûlé pendant les émeutes. Du coup, les déchets débordent. On va vous parler du thermomètre aussi parce que même si on s'en est pas rendu compte, eh bien, le mois de juillet 2023 est le mois le plus chaud de l'histoire. Et puis, dernier mot quand même, ce sera un hommage. Hommage au réalisateur de L'Exorciste, chef-d'œuvre immense du cinéma qui nous a quittés hier. Tout de suite, on revient quand même sur ce qui se passe en Ile-de-France parce que c'est pas banal. Les émeutes, vous avez été sur le front, mon cher Abdoulaye Kanté. Eh bien, pendant les émeutes, en général, ce qu'on brûle, c'est du mobilier urbain. Ce qui traîne sur la voie, eh bien, en général, ce sont des poubelles, qu'elles soient vides ou qu'elles soient chargées. Eh bien, vous avez une pénurie aujourd'hui de poubelles dans un certain nombre de villes d'Île-de-France, notamment dans le sud du Grand Paris, qui font qu'on ne sait plus où mettre les sacs poubelles et qui font que vous avez des déchets qui ont tendance à déborder. Est-ce que vous attendiez à une telle conséquence ? Je pense que là, c'est le après émeute. Donc, on voit les résultats. Donc, entre les commerçants qui sont en train de panser leur plaie avec tout ce qui s'est passé, donc les casses, et on voit que ça a coûté pratiquement presque 1 milliard de dégâts au niveau du mobilier urbain et aussi au niveau des commerces. Et là, on voit qu'on se rend compte que le mobilier urbain, c'est-à-dire les poubelles, etc., donc qui ont subi des grosses dégradations. On a encore des stigmates dans certains quartiers. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait cette pénurie parce que non seulement quand on attaque ce mobilier dit urbain, forcément, ça crée des problématiques, notamment quand on voit la ville de Paris qui est infestée de je sais même pas si on peut appeler ça des rats, des surmulots, de tout ce que vous voulez. Ça date d'avant les émeutes. Donc, mais bon, ça favorise encore une fois que comment voulez-vous que les gens puissent stocker, on va dire, leurs ordures ménagers. Donc là, ils sont obligés de les mettre dehors et entre-temps, ça crée une problématique d'insalubrité et aujourd'hui, on a ce résultat-là. Quand vous attaquez du mobilier urbain, on a ce genre de conséquences. Et encore, heureusement qu'il n'a pas fait trop chaud sur cette région-là, là où on sortait les poubelles dans des sacs et les laisser pourrir au grand soleil. On va parler aussi du thermomètre, c'est important quand même. Il faut le noter parce qu'on s'en est pas rendu compte. Bien sûr, on a commencé le mois de juillet par une petite canicule, une vague de chaleur, mais ensuite, en général, il a fait plutôt un temps pourri. Il s'est mis à pleuvoir, on a eu plutôt froid. J'entendais parfois la mer à 16 degrés en Méditerranée. Vous vous rendez compte ? C'est terriblement froid. Bref, eh bien, le mois de juillet 2023 a battu le record du mois le plus chaud. Alors, pas de l'histoire de la Terre, évidemment, parce qu'on n'a pas tout enregistré, mais jamais enregistré sur Terre avec 0,33 degrés de plus que le mois qui détenait jusqu'à présent ce titre, qui était il y a 4 ans, en 2019. C'est ce qu'annonce le service européen Copernicus. Ça vous surprend ou pas, vous, Joseph Touvenel ? Je suis très sceptique sur les chiffres qui sont annoncés. D'abord, vous l'avez dit, c'est pas le mois le plus chaud depuis que la Terre existe. C'est éventuellement le plus chaud depuis qu'on réalise les mesures. Ce qui est à dire que pour la planète, c'est il y a une seconde. Après, Copernicus se sont déjà plantés plusieurs fois. Et donc, alors, on a un réchauffement climatique, ça c'est sûr. En tout cas, dans nos contrées. Comment on peut le mesurer plus que les chiffres qui sont annoncés? C'est demander aux agriculteurs, par exemple, pour le raisin, on voit les dates. Et ce qui se faisait il y a quelques années en septembre avait tendance à se faire fin août. Mais là, cette année, on voit, par exemple, je pense dans le Beaujolais, j'en ai discuté avec eux, ils reviennent à début septembre. C'est vrai. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des variations. Il y a quand même un réchauffement climatique. Autre chose qui se mesure sur les étiquettes des bouteilles, c'est important. Absolument. Plus la bouteille est vieille, moins elle est chargée en alcool en général. Et donc, ce qui est intéressant de pencher, c'est quelles sont les causes. Et là, il y a quand même un gros point d'interrogation. Mais écoutez, on pourra toujours continuer à en débattre. J'aimerais qu'on termine aussi par un hommage au réalisateur de cet immense chef-d'œuvre qui nous a tous marqués quand même. On a tous l'image de la petite fille qui retourne sa tête complètement derrière. Normalement, on peut pas le faire et qui se met à grimper au mur en hurlant des insanités que je n'oserais même pas vous répéter à l'antenne. Je parle du film L'Exorciste, dont le réalisateur nous a quittés effectivement hier. Ça vous a marqué ou pas ce film, vous ? Je pense que ça Olivier D'Artigol. Marqué j'allais dire notre génération, mais plusieurs générations, parce que c'est le côté spectaculaire de ces films. Il y en a peu. Il marque en effet plusieurs générations.
Et on se surprend en les visionnant de nouveau à ressentir le même effroi. C'est ça d'ailleurs le génie d'un cinéaste. Ouais, d'un bon film. C'est vrai que quand je retrouve ce film et je le re-regarde, on va dire que c'est toujours cette même scène qui est assez sombre, ce regard encore de cette personne qui est envoûtée par le diable et ce prêtre qui essaie de la désenvoûter mais qui est totalement... enfin, je vais pas le spoiler, mais... que ce scénario a été imité par d'autres mais jamais égalé. Non, il y a eu des choses derrière qui... voilà. Ça reste la musique. La musique d'Exorcisme est formidable. Voilà. Il faudrait qu'on demande à Frédéric Jouve, le directeur des programmes sur Sud Radio, qui est intarissable sur la jeunesse de cette musique, parce qu'une grande musique de film aussi, il faut quand même noter que c'est pas forcément évident à composer. Bref, hommage au cinéaste américain William Friedkin, qui nous quitte hier. On lui doit un autre chef-d'œuvre pour lequel il a été multi-oscarisé d'ailleurs. C'était le film French Connection. Ah oui, C'était aussi en quelque sorte Gene Hackman et tout. un hommage à notre pays, on va le dire comme ça.